Good morning YouTube. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale recette d'hiver facile, réconfortante, manger mieux, parfaite. Seriously. C'est la quatrième, alors on a fait le cinnamon ball, le gratin, les cookies. C'est la quatrième recette de la série. On se retrouve aujourd'hui toujours avec mon mini bol, mon petit bol Nutri pour faire une recette que vous attendez depuis longtemps sur Instagram. C'est la recette du pain d'épices. Vous vous en doutez, ce sera pas vraiment un pain d'épices, ce sera un gâteau inspiration pain d'épices, étant donné que il n'y a pas de miel quoi. Il n'y aura pas de miel puisque nous allons faire une recette végétale et dans le pain d'épices il y a du miel. Donc déjà, ensuite il n'y a pas non plus de gluten. C'est aussi une recette qui sera sans sucre ajouté, qui sera sans huile, qui sera vraiment parfaite. Seriously. À moins que vous soyez allergique aux amandes parce que voilà. J'utilise beaucoup l'amande en poudre parce que pour les recettes que je veux faciles, rapides et accessibles à tous, c'est la source de gras la plus facile à trouver. L'amande en poudre, je pense que c'est beaucoup plus répandu. En fait, on peut vraiment en trouver partout. Mais c'est vrai que là, je commence à en avoir un petit peu marre de l'amande en poudre. On va recommencer à varier un peu les sources de bon gras. Ensuite, vous aurez besoin de la fameuse, bon ça j'ai même pas besoin de vous dire, la purée de fruits. Vous savez déjà, vous l'avez faite, c'est obligatoire. Hein. Donc je vous rappellerai en barre d'infos ce qu'il faut faire pour faire la purée de fruits. C'est très facile, normalement vous connaissez. Ensuite, on va avoir besoin de purée de pommes, ça c'est pareil, vous connaissez. Ça fait partie d'un des sucrants que j'utilise tout le temps. Donc on va combiner les deux, purée de fruits et compote. La compote va aussi surtout en fait remplacer les œufs. Et la farine, ce sera de la farine de sarrasin. J'ai changé d'emballage là. Je ne sais pas. Là j'ai pris celle du Grand Ouest français. Parce que j'habite dans l'Ouest français. On verra ce qu'elle donne. Mouture à la meule de pierre, patati patata. Si ça nous donne pas un pain d'épices de l'espace, moi je ne sais plus. Seriously. On a donné nos 4 premiers ingrédients. Dernier ingrédient, c'est évidemment les épices, puisque pain d'épices. Ici j'ai mis aussi la levure, la pincée de sel, on a mis muscade, gingembre. Après vous pouvez, il y a des mélanges pour pain d'épices, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais moi c'est ce que je mets aussi de la cannelle, de la muscade et du curcuma. Curcuma c'est la vie. Avec une petite pincée de poivre pour permettre la meilleure absorption de la curcumine, le composant qu'on veut dans le curcuma. Pour moi, cette partie ne peut pas se rater, quoi. Vous pouvez mettre de la cardamome, vous pouvez mettre une pincée de girofle. Vraiment, faites comme vous voulez. Je vous mettrai mon mélange en barre d'infos, mais soyez créatifs. Avant de commencer, je voulais juste vous prévenir que aujourd'hui, je vais faire une version individuelle, la version muffin. Simplement parce qu'on a déjà 50 millions de trucs. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, mais on a déjà 50 millions de gourmandises à la maison et je ne veux pas faire de gaspillage. Ne vous inquiétez pas, c'est exactement la même recette pour faire cette version que je vais vous montrer juste là avec ce moule. En barre d'infos, je vous donnerai les dimensions de mon moule ainsi que le lien si vous voulez vous le procurer. Et je vais faire en sorte que ce soit super clair pour que vous puissiez multiplier les quantités autant que vous voulez suivant la taille de votre moule. Voilà. Donc ce sera ce petit moule là pour nous. Un moule à muffin quoi. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est parti! Le premier ingrédient, c'est la purée de fruits. C'est parfait. On va mélanger. Oh non! Ça a retiré 1 gramme. Seriously. On va mélanger la purée de fruits à la compote. Il n'y a pas énormément de compote. C'est vraiment pour faire effet œuf. On mélange. Pas sûr que vous voyez grand chose là. J'ai l'impression que c'est dans le noir. Encore une fois, le budget des vidéos est limité. Est-ce que vous avez pensé à me soutenir sur Tipeee? Seriously. Ensuite, on va mettre la poudre d'amande. La prochaine fois, je vais essayer avec de la purée d'amande. Vous pouvez essayer avec la purée de noisette, je pense. Mais n'oubliez pas que le goût de la noisette n'est pas hyper neutre. Voilà. C'est d'une facilité, ce pain d'épices. Jamais vu quoi. Il nous reste juste à mettre la farine de sarrasin du Grand Ouest. On met les épices en même temps. N'oubliez pas que ce sont les épices qui font le pain d'épices, les gars. Ici encore, vous aurez quelque chose qui est assez compact avant cuisson. C'est tout à fait normal puisque le pain d'épices, c'est quelque chose qui est assez dur. Et même là, d'ailleurs, ce ne sera pas aussi dur qu'un pain d'épices fait. Je suis pas...
Pour être honnête, j'aime pas le pain d'épices. J'ai jamais trop aimé ça. Vraiment, là, ce sera le meilleur pain d'épices que vous n'ayez jamais mangé. Parce que ce ne sera pas aussi riche que pain d'épices, ni aussi écœurant. Par contre, si vous êtes un méga fan du pain d'épices, dites-vous juste que vous faites un beau gâteau aux épices, quoi. On met dans le moule. On va un petit peu tasser. Voilà, c'est super bon. On va enfourner pendant 45 minutes. Là où tu es. Ça a l'air pas mal. Voilà, donc j'aurais pas pu prendre une plus grande assiette. Regardez-moi cette beauté. Donc c'est vraiment, là j'ai fait une cuisson de 42 minutes à peu près. Voilà, donc entre 40 et 45 minutes suivant la puissance de votre four. Faut surveiller. Alors comment on procède là? Est-ce que je croque? Est-ce que je coupe? Qu'est-ce que... C'est aussi, qu'est-ce que je fais? on va couper, on va croquer. Oh là là, je sais plus. On va juste casser un petit bout. Je sais pas si vous voyez la chaleur là, la petite vapeur trop belle. Ça dégage. Et la jolie couleur, vous voyez la jolie couleur là? Ça c'est le curcuma, le gingembre. Mais trop bon quoi. On s'en met toutes les épices. Je suis censée n'en manger que la moitié. Parce que l'autre c'est pour Flo. Attendez. Alors pour vous décrire un peu le truc. C'est super bon, c'est parfumé à l'évidence. Niveau texture, c'est... moelleux fondant grâce à la purée, vous voyez, l'extérieur, la croûte est assez croustillant, du coup croustillant, voilà quoi. Je pense que c'est lié. Donc voilà, j'ai l'impression que je me suis fait avoir là, j'ai mangé moins que la moitié, non? Attendez. Oui, non mais oui, mais regardez. J'avais mal coupé. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est parfumé. Au niveau de la texture, c'est moelleux fondant. C'est pas sec du tout. Au niveau du goût, ben, ça dépend des... Ça a le goût vachement des épices qu'on a mis, quoi. Donc, choisissez bien vos épices, quoi. Je pense que... Je sais pas quoi vous dire d'autre, hein. Sinon, vous savez déjà que c'est sans gluten, sans sucre ajouté, sans œufs, sans beurre, sans huile. Le truc est parfait quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'amour pour tous vos retours sur les recettes que j'ai déjà faites. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout en barre d'infos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai trop hâte d'avoir vos retours sur ce petit pain d'épices qui n'en est pas un. Merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et qui achètent mes e-books. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très vite, mercredi, pour la prochaine vidéo. Avant de partir, je vais mettre ma dernière vidéo juste là et je vais vous mettre ma cabessa juste là, comme ça vous pouvez cliquer, vous abonner et vous ne raterez rien. Voilà. Faut que j'aille prendre un couteau. Bye.